Bonjour. Alors voici l'exercice du jour. Cet énoncé est en fait inspiré d'un autre exercice plus général et dont vous trouverez l'énoncé et la correction en description de la vidéo. Donc l'énoncé qu'on a aujourd'hui c'est soit la fonction f définie sur R par f de x égale 1 demi de 1 plus x carré, soit un, la suite définie par son premier terme u0 appartenant à R, donc on ne nous dit pas qui c'est, et par, quel que soit n appartenant à grand N, cette relation de récurrence, un plus 1 égale f de un, où f est la fonction qu'on a citée précédemment. On nous demande d'abord de montrer que un est croissante. Puis, en question 2, on nous demande si un converge, quelle est sa limite? En supposant en question 2 que un converge, quelle serait la limite de la suite? Et en question 3, on suppose que u0, le premier terme de la suite, est strictement supérieur à 1, et on nous demande de montrer que un diverge. Commençons par la question. Montrer que un est croissante. On pourrait être tenté de se dire, peut-être que c'est un raisonnement par récurrence, il y a une relation de récurrence, donc il arrive de montrer par récurrence qu'une suite est croissante, d'initialiser en disant, on montre que u1 est plus grand que u0 dans l'initialisation, ensuite on applique f, dont on doit étudier les variations, et ensuite on arrive à, ça c'est dans l'hérédité, ensuite on arrive à conclure. C'est pas la chose la plus simple en général, on peut être amené à le faire, mais on peut d'abord essayer la bonne vieille recette de la différence. Un plus 1 moins un, et voir ce que ça donne. Donc, pour tout entier naturel n. Hop, le R bizarre, pour tout entier naturel n. Eh bien, un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça fait ici? Ça nous fait f de un moins un. Mais f de un, c'est 1 demi de 1 plus un carré. Le tout moins un. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc, effectivement, j'ai besoin du signe de cette chose. Un petit peu d'imagination, un petit peu de... Essayons de voir quelque chose. Bah, lui... Enfin, soit je développe, ça me fait 1 demi plus 1 demi de n carré moins un, mais ça me fait quand même penser à une identité marquable. Si je factorisais tout par 1,5, je force une factorisation par 1,5, donc là c'est bon, mais là, pour factoriser par 1,5, en fait, il faut multiplier par 2, pour compenser. Donc ça fait moins 2 un. Et j'y pensais en fait, je pensais à un carré plus 1 moins 2 un, et c'est pour ça qu'en voyant le 1,5, je me suis dit qu'il était peut-être judicieux de faire ça. Là, je reconnais du a au carré, plus b au carré, moins 2ab. Et donc ça me fait en fait 1 demi de un moins 1, ou 1 moins un, le tout au carré, ça ne change rien. Et alors c'est positif. Pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est positif. Donc, un est croissante. Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur de u0 n'y change rien. Ça ne dépend pas de la valeur de u0. Un est croissante. Ok. Ensuite, on nous demande de montrer que si un converge, enfin, de trouver si un converge, sa limite. On suppose que un converge dans la question 2, et on nous demande, dans le cas où un converge, la limite de un. Donc supposons que un converge. Vers un certain réel L. Je vais lui donner un petit nom, comme ça on va pouvoir travailler dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale f de un. Ça nous rappelle des choses qu'on fait en général en terminale. On va passer à la limite dans les deux membres de cette égalité. Donc déjà, d'une part, la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1, bah, c'est la même que la limite quand n tend vers plus l'infini de un. C'est le même terme à un rang décalé d'un rang, en fait. Donc si la suite un tend vers plus l'infini, qu'est-ce que je raconte, tend vers L, bah, un plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va aussi tendre vers L. D'autre part, f de un, ça tend vers quoi? On pourrait me dire, oui, ça tend vers L. C'est vrai, mais j'ai envie d'une autre information, j'ai envie de mettre en correspondance deux informations pour en tirer quelque chose. Un tend vers L, donc f de L, on a envie de dire, f de un, pardon, on a envie de dire que ça tend vers f de L. Et il ne faut pas louper l'argument derrière. F étant continu, donc la fonction que j'applique est continue, sur R, c'est une fonction polynôme du second degré, donc en L en particulier, eh bien je peux dire que limite quand n tend vers plus l'infini de f de un égale f de L. Attention, pour pouvoir passer de un tend vers L à f de un tend vers f de L, j'ai besoin de citer cet argument. Ok,
Mais donc, d'une part, ce membre-là tend vers L, d'autre part, ce membre-là tend vers f de L. Bah, par unicité de la limite, puisque les deux sont égaux, forcément, j'ai que ces deux limites sont égales. Par unicité de la limite, eh bien, on a f de L égale L. Ok. F de L égale L, ça me donne une équation précise sur L. Ça me donne en fait que 1 demi de 1 plus L au carré égale L. En passant tout du même côté, ça nous donne que 1 demi. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que je me souviens, avec la soustraction de tout à l'heure, que j'avais factorisé par 1 demi et que ça s'était bien passé. Je vais refaire la même chose. 1 plus L au carré moins 2L. J'ai passé le L qui est devenu du moins L de ce côté, mais du coup j'ai factorisé par 1 demi, égale 0. C'est-à-dire en fait que 1 demi de L moins 1 au carré égale 0, ce qui donne, eh bien, L égale 1, forcément. Ça veut dire en fait que ce produit de deux nombres est nul, or ce 1 demi n'est pas nul, donc c'est forcément L moins 1 au carré qui est nul, et un carré est nul, ben, le seul carré nul que je connaisse, c'est le carré de 0. Ce qui donne L moins 1 égale 0, ou encore L égale 1. Donc si UN converge, alors UN converge vers L. Alors UN converge, pardon, vers 1. À supposer que UN converge, sa limite c'est forcément 1. Ok. Maintenant on passe à la question suivante. On nous fait supposer que U0 est strictement plus grand que 1, et on nous demande de montrer que UN diverge. Comment faire? Quand on voit ce genre de choses, alors qu'à la question précédente c'était si elles convergent, alors elles convergent vers 1, et là on nous demande de montrer en conclusion que UN diverge, en supposant une autre chose. J'ai envie de prendre l'implication que j'ai prouvée ici, parce que là on a prouvé une implication, on a montré en deux, en fait, que UN converge implique UN converge vers 1. J'ai envie de prendre cette implication et de regarder sa contraposée. Je rappelle que lorsqu'une implication A implique B est vérifiée, est vraie, sa contraposée aussi est vérifiée. Et sa contraposée, c'est non B implique non A. Donc par contraposition de cette implication, on sait aussi, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien que UN, la négation de ça, donc UN ne converge pas vers 1, attention, pas de bêtises du genre UN diverge vers 1, c'est pas la négation de ça, UN ne converge pas vers 1, implique que UN diverge, parce que ne converge pas, c'est aussi diverge. Donc on sait ça, on sait cette implication. Je sais que si j'ai ça, alors j'ai ça. Moi je veux montrer que UN diverge. Bah ça serait bien de prouver ça. Si j'arrive à prouver que UN ne converge pas vers 1, bingo, j'ai gagné grâce à cette implication, j'aurais prouvé que UN diverge. Pourquoi UN ne pourrait pas converger vers 1? Ici, on sait que U0 est strictement plus grand que 1. Et UN croissante. On sent bien qu'intuitivement, elle ne peut pas converger vers 1. Si elle démarre à un truc strictement plus grand que 1 et qu'elle est croissante, comment voulez-vous qu'elle converge vers 1? On va essayer de le prouver proprement. Donc si elle converge vers, si le premier terme, pardon, U0 est strictement plus grand que 1 et que n est croissante, on a en particulier que pour tout entier naturel n, on a que UN est strictement plus grand, plus grand ou égal à U0, qui lui-même est strictement plus grand que 1. On pourrait dire, ouais, on pourrait dire directement, UN est strictement plus grand que 1. Ouais, mais c'est pas suffisant. Ça va mal se passer parce que par passage à la limite, cette inégalité stricte va être perdue, et je vais avoir que si UN a une limite, cette limite va être plus grande ou égale à 1, et ça peut ne pas aboutir à une contradiction. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de leur dire que c'est pas possible qu'elles convergent vers 1. Supposons par l'absurde, dans ce cas, que limite quand n tend plus infini de UN égale 1. Ça voudrait dire que par passage à la limite dans cette inégalité,
cet encadrement, ou plus précisément dans ce bout d'inégalité en fait, je vais peut-être appeler étoile, eh bien j'ai quoi? J'ai que la limite de ça, qui est donc 1, donc ce que j'ai supposé par l'absurde, plus grand ou égal à u0. Ce qui n'est pas en fait. On m'a dit que u0 était strictement plus grand que 1. Donc notre hypothèse que nous avons rajoutée par l'absurde est fausse. Donc, un ne converge pas vers 1. Ok, là j'en suis au stade où un ne converge pas vers 1, mais là, maintenant je sais que si je suis là, je peux arriver là. Donc, d'après l'implication, bon, je vais essayer de détailler un peu plus, voilà. D'après l'implication, je vais donner un petit nom à cette implication, carré. Eh bien, un diverge. Et on a prouvé ce qu'il fallait. Donc c'est assez intéressant du point de vue du raisonnement. Une contraposition pour reformuler l'implication prouvée en 2 à notre avantage, et ici, pour ne pas bloquer en se disant, bon, bah, c'est intuitif, u0 plus grand que 1 strictement et un croissante, on peut le faire par exemple avec un petit raisonnement par l'absurde. Supposons par l'absurde qu'elle tende vers 1 avec cette inégalité, ben on voit que c'est pas possible. J'ai une inégalité large, certes, mais non, normalement u0 est strictement plus grand que 1, donc ça c'est pas possible. Voilà, à très bientôt pour un nouvel exercice.